Un jour, quelqu'un a payé 2 pizzas avec une technologie qui vaudra 600 millions de dollars. 22 mai 2010. Un développeur américain, Laszlo Haniek, envoie un message sur un forum. Je suis prêt à payer 10 000 bitcoins contre 2 pizzas. Un autre utilisateur accepte. Les pizzas arrivent, la transaction est faite. C'est la première fois que quelqu'un achète un bien physique avec du bitcoin. Et c'est aussi la pizza la plus chère de l'histoire. Parce qu'au cours de 2024, ces 10 000 BTC valent environ 600 millions de dollars. Laszlo n'a aucun regret. Il voulait simplement prouver que le bitcoin pouvait acheter quelque chose de réel. Mission accomplie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a aussi ceux qui ont perdu leur fortune. Comme James Oswell, un Britannique qui a jeté par erreur un disque dur contenant 7500 BTC. Il a fouillé pendant des années une décharge avec l'autorisation de la ville sans jamais remettre la main dessus. Ou Stéphane Thomas, un développeur qui a oublié le mot de passe d'un portefeuille contenant 7002 bitcoins. Il lui restait 2 essais avant que le fichier s'autodétruise. Il a abandonné. On estime aujourd'hui que 20% des bitcoins existants sont inaccessibles à jamais, soit environ 3,7 milliards de BTC, des milliards perdus dans le néant numérique. Et puis, il y a l'autre face de l'histoire, ceux qui ont gagné, ceux qui ont acheté 100 BTC à 3 dollars, ceux qui sont devenus millionnaires sans s'en rendre compte. Certains ont tout revendu trop tôt, d'autres ont gardé, et vivent aujourd'hui avec cette phrase en tête, j'ai cliqué sur envoyer, et je ne savais pas que j'envoyais un appartement. Bitcoin est brutal, sans garde-fou, sans service client, sans recours. Mais c'est aussi ça sa force. Tu veux être libre, alors tu es responsable. Et si ça ressemble plus à un contrat qu'à une monnaie, c'est peut-être justement là où il innove.